Le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 versets. Le premier, c'est le livre de Genèse. 16. Versets 1 à 14. Genèse 16. Versets 1 à 14. Le deuxième verset, 1 roi 8. Verset 29. Ce soir, sois attentif. Le Seigneur va encore te parler. Le livre de Genèse 16, à partir du premier verset. La parole de Dieu déclare: Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham: l'outrage qui m'a fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï: voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main, sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi. Ata El Roi. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Que Dieu
bénisse sa parole. Quand on voit 8, verset 29. 1 Roi 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 1 Roi 8, verset 29. Amen. 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 Personne n'a trouvé. Que tes yeux. Ok, allez-y, allez-y. Amen. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Amen. La parole de Dieu dit que tes yeux soient nuit et jour sur ce lieu, sur cette maison. Ici, c'est Salomon qui est en train de parler. Après qu'il ait bâti la maison de l'Éternel, le jour de la dédicace, de la consécration de la maison de l'Éternel, quand Salomon va prier, Salomon va dire Éternel. Il ne va pas dire Seigneur, habite ici. Il n'a pas dit Seigneur, que ta main soit sur ce lieu. Il a dit Éternel, que tes regards soient sur cette maison. Parce que les regards de l'Éternel sont très importants. Nous venons de lire l'histoire d'une femme qu'on appelle Agar. Et cette femme est une esclave. Lorsque Abraham il y avait eu un temps de famine, et Abraham et tous ceux qui le suivaient ont dû faire escale en Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte, la parole de Dieu dit qu'Abraham a dit à sa femme Sarai, arrivé là-bas, comme tu es très belle, ne dis pas que tu es ma femme. Sinon les Égyptiens vont me tuer pour te récupérer. Dis plutôt que tu es ma soeur. Et quand il arrive là-bas, c'est ce qu'elle a dit à tout le monde. Le pharaon l'a vu et l'a remarqué. Et il a dit amenez-la moi. Et la parole de Dieu dit que la nuit, Pharaon n'a pas pu dormir. Parce qu'il savait que les jours qui vont suivre, il va s'approcher d'elle. Il n'a pas pu dormir. Dieu lui a dit, ce que tu as fait c'est grave. Celui dont tu as pris la femme, c'est un prophète. Et si jamais tu touches à sa femme, je vais te tuer et détruire toute ta maison. Rends-lui sa femme. Le lendemain, Pharaon a appelé Abraham pour dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais tu as failli m'amener dans une grave erreur. Pourquoi tu as dit que c'est ta soeur? La Bible dit que Pharaon a rendu sa femme à Abraham. Et il lui a donné en plus beaucoup de biens et des serviteurs et des servantes. Et parmi ces servantes que Pharaon lui a donné, il y a une qu'on appelle Agar. Et la femme qui est Sarai a choisi cette fille qui est Agar parmi tous les serviteurs pour devenir sa servante à elle personnelle. Sarai n'a jamais parlé avec Dieu. C'est Abraham qui parlait toujours avec Dieu. Et c'est Abraham que Dieu a fait la promesse. Les temps étaient en train de passer. Sarah avait déjà dépassé la ménopause depuis. Elle dit vraiment, mon mari, il a dit qu'il a entendu des voix. Moi je ne sais pas ce qu'il a entendu dire. Moi qui suis vieille comme ça, comment je peux encore lui donner d'enfant? C'est pas possible. Donc ce que je vais faire, je vais lui donner ma servante. Et quand ma servante sera enceinte, elle va enfanter.
Et qu'elle va enfanter, par elle, on va jouer des enfants. C'est-à-dire que puisque c'est mon esclave, c'est ma servante, donc l'enfant devient pour moi. Vu que l'enfant a le sang de mon mari. Amen. Elle avait dit que quand Agar a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. Puisqu'elle porte en elle la semence d'Abraham. Et donc, naturellement, Abraham sera au petit soin de Agar. Elle a vu que papa n'a pas d'enfant. Toi, tu n'as pas d'enfant. Et c'est toi qui me commandes. Pourtant, je porte l'enfant de ton mari. Elle a commencé à manquer de respect à la dame. Sarah allait voir Abraham pour dire, tu as vu ce que tu m'as créé. Est-ce que c'est Abraham qui a dit? C'est pas elle-même qui a dit, prends la famille dedans. Elle dit, tu as vu ce que tu as créé. À cause de toi. Ma servante demande de respect. Abraham a dit, c'est ta servante. Fais ce que tu veux avec elle. Qu'est-ce qui va avoir mon problème? La Bible dit que Sarah a commencé à maltraiter Agar. Elle a commencé à la maltraiter au point où Agar dit non, je vais fuir. Et la Bible dit qu'elle a fui. Elle est partie. Et quand elle est partie, elle est entrée dans le désert. Elle ne sait pas, le désert est vaste. Elle ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais voilà qu'elle est enceinte. Une femme enceinte qui est dans le désert. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de l'eau. Comment elle va faire? Elle a même dit que l'ange de l'Éternel, Dieu a envoyé son ange. Et l'ange lui a dit, elle a vu quelqu'un dans le désert où il n'y a personne. Elle voit un homme. Elle voit un homme qui n'appelle pas son nom, il dit Agar. Où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je fuis loin de ma patronne. L'ange de l'Éternel lui a dit, première chose, retourne, va voir ta maîtresse. Et humilie-toi sous elle. Alléluia. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissance de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Lorsque Dieu te demande de t'humilier, ce n'est pas pour que les gens marchent sur toi. Ce n'est pas pour que les gens te dominent. Mais c'est parce que tu es dans un processus. Dieu veut que tu t'humilies pour acquérir les bons caractères. Parce qu'un jour, il veut t'élever. Il veut t'élever. Il veut t'élever. Si tu crois, dis bien amen. Et il lui dit, ne t'inquiète pas. Parce que l'enfant que tu as dans ton ventre, je vais le multiplier. Il sera un grand sur cette terre. Sa postérité sera tellement grande qu'on ne peut pas compter. Pourquoi? Qu'est-ce que le Dieu d'Israël a à faire avec une femme égyptienne qui n'appartient même pas au peuple de Dieu et qui est de surcroît une esclave? Et le Dieu des cieux vient lui apparaître et l'appelle par son nom, dit Agar. Simplement pourquoi? Parce qu'elle avait la semence d'un homme en elle. Et cette semence-là, c'est la semence de celui que Dieu a choisi. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi.
il doit bénéficier de la promesse d'Abraham. C'est pourquoi même lorsque tu fais une erreur, quand tu tombes dans l'impudicité et que tu tombes enceinte, ne fuis pas. Parce que l'enfant n'est jamais une erreur. Ce qui est une erreur, c'est l'acte qui a été commis par lequel l'enfant est venu. Et parce que l'enfant est venu sur la terre, Dieu a une destinée pour cet enfant. C'est pourquoi l'enfant parle l'enfant. Dieu a une destinée pour cet enfant. Dieu a parlé à Agar. Il a dit, cet enfant, j'ai un projet pour lui. Parce qu'il est enfant d'Abraham. Lorsque Sarah va mourir, Abraham va se marier encore à une femme qu'on appelle Ketura. Cette femme va lui faire des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a un enfant qu'on appelle Madian. C'est lui qui est l'ancêtre des Madianites. Et lui, cet enfant a prospéré. Lorsque vous regardez toute la descendance des enfants d'Abraham, ils étaient tous prospères. Parce qu'ils sont le sang d'Abraham. Toi aussi, tu es condamné à réussir à prospérer. Parce que tu as le sang de Jésus en toi. Tous ces enfants ont prospéré. Et la Bible dit que lorsque l'heure sonnait, pour qu'Abraham puisse mourir, il a appelé tous ses enfants. Et la femme. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a comblé tous ses enfants de bien. Et il les a chassés. Pourquoi? Parce que ces enfants-là n'étaient pas les enfants de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est Isaac. Donc, ces enfants-là ne doivent pas venir gêner Isaac. C'est Isaac qui est le chef. C'est lui qui est l'enfant de la promesse. C'est pas lui que la terre doit être peuplée. Donc, il a donné des pieds. Et il a dit, partez. Et lorsque Abraham est mort, Isaac va appeler tous les enfants d'Abraham, y compris son grand frère Ismaël. Et c'est ensemble qu'ils ont enterré Abraham. Alléluia. Mais Dieu voit cette femme. Et dit, Agar, et tu ne vas pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Et Dieu lui ouvre le chemin pour qu'elle puisse voir de l'eau. Et le puits était là. Mais quand elle a vu le puits, la Bible dit, regardez dans votre Bible, de Genèse jusqu'en Apocalypse, il n'y a personne qui ait donné un nom à Dieu. Seul Agar. Vous allez me dire, Abraham a parlé de Jéhovah Jireh. Et Dieu dit pourquoi? Il n'a pas donné ce nom à Dieu. Il a donné ce nom à l'autel qu'il a bâti. Tous les autres noms de Dieu que nous avons dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui se donne ce nom-là. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Il dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. La seule personne qui a donné un nom à Dieu. Et Dieu lui-même a accepté ce nom. C'était une femme qui ne fait même pas partie d'Israël. Elle dit, j'appelle le Dieu qui m'a parlé, qui s'est révélé à moi, je l'appelle El Roi. Pourquoi? Parce qu'il m'a vu. El Roi, c'est le Dieu qui voit. Pendant que personne ne me voit sur la terre, pendant
particularité dans ce Dieu qui voit. Dans un roi là, le voix dont il s'agit n'est pas le voix comme toi et moi nous voyons. Je vais t'expliquer. Lorsque tu prends le mot El Roi, là tu es entré dans la définition. El Roi vient de deux mots. Nous avons El et nous avons Roi. Je t'ai dit qu'à chaque fois que le mot El apparaît, il s'agit de Dieu. Comme dans Élie, Élisée, Emmanuel, Samuel. Voilà. Et elle veut dire Dieu, veut dire également la puissance, la force. Et Roi est dérivé de notre verbe hébreu qu'on appelle Ra'a. Est-ce que tu peux noter? Ça s'écrit R-A apostrophe A-H. Ça veut dire voir, regarder, percevoir, comprendre, prendre soin et pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le verbe Ra, c'est de ce verbe-là que vient le mot El Roi. Qui veut dire Dieu qui voit. C'est du même verbe que vient Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ra'a ne désigne pas seulement l'acte optique de voir. C'est-à-dire ça ne veut pas simplement dire voir seulement, non. Ça veut dire que quand Dieu voit, il comprend et il intervient. Donc ce n'est pas un voir inactif. Non. Donc, dans ce mot, El Roi, ça veut dire que Dieu voit. Et quand il voit, il agit. C'est ce même mot-là, El Roi, qui a été utilisé. Lorsque Dieu disait à Moïse, il dit j'ai vu la misère de mon peuple. Et c'est pourquoi dans ce verset-là, le mot j'ai vu a été répété 2 fois. Pour que tu puisses comprendre l'importance et la grandeur de ce mot voir. Donc c'est la même racine là, du verbe là, qui a été utilisée par Abraham lorsqu'il disait Jéhovah Jireh. Donc qu'est-ce qu'il disait? Il disait par là que Dieu voit que je n'ai pas de sacrifice et que je n'ai qu'un seul fils. Et lorsqu'il voit cela, il pouvoir en donner un sacrifice. Ton amen n'est pas venu. Je ne sens pas ton amen. Donc dans ce voie-là, il y a la provision divine. Dieu ne voit pas sans agir. Et il agira dans ta vie au nom de Jésus. Et vous voyez, lorsque ça s'est passé comme ça, Agar, lorsqu'elle a reçu ce puits-là, elle a appelé le puits l'Akai Roi. Ça veut dire quoi? Le puits du Dieu qui me voit. Alléluia. Le puits du Dieu qui me voit. On va dire verset rapidement. Genèse 24. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je n'ai pas entendu oui. Je n'ai pas entendu oui. Dis j'écoute et je comprends. Dis j'écoute et je comprends. Genèse 24 verset 62. La parole de Dieu, on va remonter au verset 61.
leva avec ses servantes. Elle montèrent sur les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, oh, dis avec moi, cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaï Roi. Et il habitait dans le pays de Lydie. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda. Voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Alléluia. Ce puits-là, où Dieu a vu cette femme, elle a nommé ce puits-là le puits du Dieu qui me voit. Et c'est à ce même puits-là que Isaac va se retrouver. Et c'est à ce même puits-là qu'il va lever les yeux et il va voir son aide de destinée, qui est sa femme Rebecca. Que le serviteur de son père allait chercher. Donc il lève le visage et voit. Et la femme aussi lève le visage et voit Isaac. Donc, ce n'est plus simplement regarder à sens unique. Ce n'est plus seulement que Dieu te regarde seulement. Mais c'est que toi aussi en retour tu le regardes. Et à partir de ce regard, quelque chose va naître. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle une relation. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc Dieu n'a pas seulement regardé Agar. Il a sanctifié le lieu. Pour que, en ce lieu-là, ce lieu soit un lieu pur. Ce lieu soit un lieu béni. Soit un lieu de provision. Amen. On est au verset, on est au 24, non? Regardez maintenant au verset 11. On dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de la Caïroï. Le papa d'Isaac est mort. Et Isaac dit, mon papa habitait là-bas. Voilà, je n'ai pas habité là. Parce que j'ai découvert un lieu où il y a un puits quelque part. Il y a un puits prophétique. Il y a un puits où Dieu voit les gens. Je préfère habiter là. Je préfère vivre là. Là où je sais que Dieu me verra tout le temps. Alléluia. Ce lieu. Ici, ce lieu est le lieu où Dieu te voit. Nous allons avancer encore un peu. Zacharie 4, verset 10. Tu me suis ou je t'ai perdu? Ça passe ou ça casse? Okay. Ah, dis à celui qui a dit nous allons quelque part. Dis nous allons quelque part. Je procède au fur et à mesure. Je suis allé au fur et à mesure pour que tu comprennes bien. Voilà. Tu es là? Zacharie 4, le verset 10. La parole de Dieu est là. On peut aller? Oui. On peut aller? Oui. Tu suis? Ok. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Mais ils vont se réjouir. Quand ils vont voir le niveau dans la main.
dans la main de Zorobabel. Voilà. Maintenant il dit, ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alors, je vous explique rapidement. Ici, là, on est au temps où le temple de Salomon bâti était détruit. Et comment on appelle ça? Les Babyloniens sont venus prendre les enfants d'Israël pour les amener en esclavage. Et quand le moment est venu, Dieu a commencé à réveiller l'esprit des gens. Le temple est détruit. Il faut qu'on aille reparler. Dieu a réveillé l'esprit de plusieurs personnes. Esdras. Néhémie. Amen. Et ils ont décidé de commencer maintenant à agir. Et il a réveillé l'esprit. En ce moment, il a utilisé un prophète qu'on appelle le prophète Agé. Après le temps, puisque au temps de Néhémie, c'était le prophète Agé qui était là. Néhémie était gouverneur. Vous comprenez? Je vous explique. Lorsque ceux qui sont à Babylone, lorsque Néhémie a prié, Dieu a touché le cœur du roi pour les laisser retourner à Jérusalem, pour qu'ils puissent rebâtir le temple. Donc, comme ils sont retournés à Jérusalem, Jérusalem devient une partie du royaume de Babylone. Vous comprenez? Donc, le roi de Babylone va nommer un gouverneur chef là-bas, puisqu'il n'est pas là-bas. Donc, le gouverneur qui a nommé, c'est Néhémie. Puisque c'est Néhémie qui est venu demander la permission. Et après Néhémie, il y a eu un autre gouverneur qui s'appelle Zorobabel. Vous comprenez maintenant? Maintenant, au temps de Néhémie, c'était le prophète Agé qui était là. Quand Zorobabel est venu, c'est le prophète Zacharie qui était là. Vous comprenez? Maintenant, Zorobabel a posé le fondement du temple. Néhémie n'a pas posé le fondement du temple. Quand Néhémie est venu, ce que lui a fait, c'est quoi? Tout était détruit, vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui se sont installés. Il n'y a pas de mur autour. Donc, n'importe qui peut venir les attaquer, les détruire. Donc, quand Néhémie, lui, est venu, il a rebâti les murs de Jérusalem. Et il a restauré maintenant le sacrifice, les lévites, ils ont repris le travail. Mais il n'y avait pas de temple. Il faisait ça à l'air libre. Jusqu'à ce que Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Il dit, mais c'est pas possible. Donc Dieu a besoin d'un temps. On doit faire un temps. Et la Bible dit qu'il a posé le fondement. Maintenant, quand il a posé le fondement, les ennemis n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais non, on sera ici. Quand les gars ici, ils ont fait les murs. On sera pas ici, ils vont bâtir le temple de Dieu. Il faut devenir fort. On doit les empêcher. La Bible dit qu'ils ont utilisé des stratégies. Et ils ont bloqué la construction. Pendant 16 ans. Et un jour, 16 ans après, Dieu dit non. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il a réveillé un prophète, le prophète Zacharie. Il a parlé au prophète Zacharie. Il dit va parler. Dis, demande-leur. Vous êtes dans le courir pour vos propres maisons. Pourquoi ma maison est détruite? Est-ce que c'est normal? Il allait leur parler. Et c'est par cette parole prophétique que Zorobabel a été encore réveillé. Maintenant, Dieu va montrer une révélation à Zacharie. Est-ce que tu es là? Il a vu au verset 2, 4 verset 2.
verset 1 dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté de vases et portant 7 lampes. Qui sont au sommet du chandelier. Donc, l'ange maintenant, au verset 10, va lui expliquer. Il dit, quand tu as vu le chandelier, vous connaissez souvent le chandelier? Il est comme ça. Et il y a des feux en haut. Et il y a 7 lampes en haut. L'ange lui dit, les 7 lampes que tu as vues sont les yeux de l'Éternel. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Tu comprends? Maintenant, lorsqu'il dit ça, il n'est pas en train de dire que Dieu a 7 yeux. Non. Ce qu'il est en train de dire là, Dieu est en train d'attirer notre attention sur le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la complétude complète. Donc ça ne veut pas dire que Dieu a 7 yeux, mais ça veut dire que le regard de Dieu est complet. Je pensais que tu l'as dit amen. Vous voyez, aujourd'hui, en matière de sécurité, il y a quelque chose que les gens créent qu'on appelle caméra de surveillance. Et quand vous rentrez par exemple dans certains endroits, comme par exemple une banque, on ne place pas les caméras n'importe comment. Mais on place les caméras de manière à ce qu'il n'y ait pas d'angle mort. Qu'est-ce qu'on veut Je suppose que la banque là, c'est ici, à là, au pilier qui est là, et là où il y a la banque là, jusqu'au tampon. On va mettre une caméra en haut ici. C'est ça non? On va mettre encore une caméra en haut là. On va mettre une caméra là. Ils vont mettre. Pourquoi ils vont mettre là-bas? Ils vont mettre là-bas parce que si moi je suis ici, la caméra qui est là ne me voit pas. Donc je peux faire des choses. Et on ne va pas le voir. C'est ça qu'on appelle l'angle mort. De cette caméra. Vous comprenez? Donc l'angle mort de cette caméra est couvert par la caméra qui est là-bas. Donc on a placé une caméra là-bas pour que même si cette caméra ne voit pas ce que je fais ici, lui puisse voir. Et comme ça, dans la banque, il n'y a pas d'angle mort. Donc c'est ce que le verset est en train de révéler. Que les yeux de l'Éternel sont complets. Et ça n'a pas d'angle mort. Et ces yeux-là parcourent toute la terre. Et voient tout. Voient tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'angle mort. Quel que soit ce qui va t'arriver sur la terre, il va voir ça. Maintenant, on dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Pourquoi les yeux de l'Éternel parcourent la terre? Réponse. Toujours dans la Bible. C'est la Bible qui répond à la Bible. 2 Chroniques 16, le verset 9. Tanumbo, vraie histoire. Histoire vraie. Tanumbo. Ce n'est pas des racontages. Amen.
Dis à celui qui va Tanumbo. Ah, on a continué. Ah. Bon, d'accord. Dis chronique. Dis chronique. Et ma chronique, chronique. Docteur. Hein? Amen. Dans Chronique 16, verset 9. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Bravo. Moi, je suis de lire ça dans une autre version. Je ne suis pas dans le lire 8 secondes. Je lis une autre version. Ça dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vous comprenez? C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Les yeux de l'Éternel qui voient. Elohim qui voit. Il ne regarde pas pour regarder. Mais il parcourt la terre pour vous soutenir. Lorsque tout notre cœur est à lui. Demande à celui qui est de toi, est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Demande-lui, est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu vas bien que tu te lèves le matin pour chanter, pour prier. Non. Mais c'est parce que elle voit ta vue que tu te lèves le matin. C'est parce qu'il t'a vu. C'est parce qu'il t'a vu. Il t'a traqué. C'est parce qu'il t'a vu. Il a combattu pour toi. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 4, verset 6, on nous parle des êtres qui restent dans la présence de Dieu. Et on nous dit que ces êtres-là, ils sont couverts Dieu. C'est que des yeux partout. Jusqu'en bas. C'est pour nous montrer que ces êtres-là sont comme le Créateur. Il a des yeux partout, il voit tout. Amen. Genèse 21. Vous savez, Agar. Dis avec moi Agar. Dis-moi Agar. Vous savez que Agar était chassée 2 fois. Pas une fois. Hein. La première fois, elle a fui. La deuxième fois, maintenant, on l'a chassée. Genèse 21, verset 15. Elle est en train de fuir. Amen. Je vais remonter un peu. Combien? Il faut qu'on comprenne ce qui se passe, non? Verset 8. Ici, on est en train de nous parler. On dit l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar. C'est un problème là. Non. Vous avez vu que polygamie là, c'est un problème. Hein? Donc, est-ce que polygamie, c'est pas un problème? Hein? Non, on dit aussi vie. Et le roi. On dit aussi vie comme. C'était un festin et l'enfant de l'autre femme a souri. Si, dès le roi nous a vu un rien. Maintenant, au moment d'une fête, est-ce qu'il faut pleurer? Il y a ce gars Maman Sarah. Maman Sarah. Non, mais papa, c'est maman Sarah. Ah, oh, le retour de ton papa est vieux et tard. Malgré qu'elle soit vieille. Et là, le boulot du papa sourit mieux. Alléluia. Amen. On dit Sarah rit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et Sarah mon fils sous Agar, et dit et divinance Abraham et mon fils. Et dit Abraham, chasse cette servante de son fils. Car le fils de cette servante
n'héritera pas avec mon fils. Cette parole était plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac. Que c'est de Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Qu'est-ce que Dieu te dit? Seigneur, tu dis quoi? Ça veut dire que la postérité d'Ismaël n'appartient pas à Abraham. C'est grave. Il dit mais Ismaël, c'est pas son fils. Hein? Mais il dit que c'est d'Isaac que sortira la postérité qui te sera propre à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ismaël n'est pas propre. Maintenant, dont le livre est basé sur l'histoire d'Ismaël. Si j'étais de l'autre côté, quelqu'un allait dire à ça. Est-ce que je peux aller? Est-ce que la parole de Dieu est douce? Est-ce que c'est doux? Si c'est doux, prends ta Bible. Alléluia. Il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Il est ta semence. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une autre d'eau qu'il lui remit. Et il lui remit, plaça sur son épaule, donna à Agar et plaça sur son épaule. Et il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'autre fut épuisé, elle laissa l'enfant sur un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis. L'enfant était là-bas, elle s'est assise en face. À une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau lourde. Et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Est-ce que quelqu'un comprend ce verset? Ismaël, lorsque Sarah a enfanté Isaac, Ismaël avait 14 ans. Imaginez-vous, Sarah n'a pas eu d'enfant. Dieu a fait la promesse.
Elle n'a pas d'enfant. Ça, c'est vendre à d'enfant. Mais c'est un tonneau qui Et Dieu continue de dire à Abraham, je vais te donner ton enfant. Jusqu'à ce que Ismaël grandisse. Jusqu'à ce qu'il ait eu 4. Il avait vu pourquoi Abraham est le père de la foi. L'enfant grandissait. Imaginez-vous un peu l'état de Sarah. Mon mari dit qu'il a rencontré Dieu qui va lui donner un enfant. Il ne lui a pas donné. La servante a d'enfant. Je vois l'enfant grandir. Jusqu'à l'enfant à 14 ans. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Et quand j'étais en train de préparer le message, je méditais sur un verset. Et le Seigneur m'a donné encore un autre message. Que je suis en train de préparer. Ce message-là, c'est pour les femmes. Je vais vous dire une partie de ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde dans la Bible. Dieu n'a jamais parlé à Abraham. À Sarah. Dieu n'a jamais parlé à Sarah. Il a toujours parlé à Abraham. Et il a toujours fait de promesses à Abraham. Je vais te donner des descendants. Je vais te donner des descendants. Je vais te donner des descendants. Un jour, Abraham tombait tranquillement. Il a dit sors. Regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Regarde comment les étoiles sont nombreuses. Ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Sera plus nombreux que le sable de la mer. Abraham a dit, merci Seigneur. Il est reparti se coucher. Pas d'enfant. Dieu revient encore. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je vais te donner postérité. Jusqu'à Dieu n'a jamais parlé à Sarah. Jusqu'à un jour. C'est avec moi un jour. Un jour. Un jour. Dieu lui-même, le Dieu des cieux, va descendre sur la terre. Quand il est descendu sur la terre, il allait à Sodome pour aller apporter le jugement. Parce qu'il a dit, la coupe de péché de Sodome a dépassé. C'est pourquoi c'est dangereux de faire quelque chose qui est mauvais, de pécher et de continuer à pécher parce que Dieu n'a rien fait. Dieu ne m'a pas frappé. Dieu ne m'a rien dit. Je suis toujours béni. Ma vie avance. Donc je continue. Dieu a une coupe. Dieu a une coupe. Et c'est Dieu qui calcule chacun. Ça augmente, il est patient. L'un a la colère, riche en bonté, Dieu de miséricorde. Ça augmente, ça augmente. Maintenant, quand ça déborde, il se lève pour agir. Personne ne peut l'arrêter. Tu peux dire ce que tu veux. Lorsque la coupe a débordé, il dit je descends pour apporter le jugement sur le monde. Il est descendu avec 2 anges. Il a pris le chemin par Abraham était sous l'arbre. Il a vu des jeunes hommes en train de partir. La nuit, il a couru. Il s'est prosterné. Il dit Seigneur, mais ne peut pas se passer chez moi. C'est chez moi. Il a dit ok. Il est parti. Quand il est venu, il les a fait asseoir sous l'arbre. Il a couru rapidement. Sarah, chez les visiteurs, prépare-moi un
paumé. Je veux recevoir des gens. Donne-moi de l'eau d'abord. Je vais le tourner. Moi, je suis les filles. Il n'y a pas moi quelque chose qui est bon. Toi qui es jeune fille qui ne sait pas préparer. On dit mais que Dieu est descendu, il veut manger chez moi. Qu'est-ce qu'il va manger? La pâte avec beaucoup de cailloux dedans. La Bible dit que Dieu sait assez. Aïe, 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 aïe. Avant la série. Il a mangé. Sarah est sortie. Elle a passé les choses. Pendant qu'elle sort, Dieu a fini de manger. Il a bien mangé. Il dit Abraham, j'ai bien mangé. Je suis content. Je suis satisfait. Maintenant, la parole va sortir. C'est en ce moment que Sarah est sortie. Il regarde Sarah. Oui, l'année prochaine. Ou même. Tu auras un fils. Avant que Sarah ne sorte, j'ai appris cette partie-là. Elle était à l'intérieur. Quand Dieu a parlé, là, elle dit que mais comment? Vraiment. Mon mari là aussi, hein? Et lui est comme ça, ses amis aussi sont comme ça. C'est-à-dire, et le plus de tabac. Des jeunes qui viennent, le bébé là, il doit d'enfant. Elle a commencé à calculer dans sa tête. Avec Dieu, on ne calcule pas naturellement. Toi, tu calcules. Toi, tu calcules. Toi, tu es là, tu calcules. Comment moi je peux faire pour donner pour la construction? Mais laisse-moi te dire que dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont bâti la maison de l'Éternel n'avaient rien. Les 2 fois où le temple a été bâti, on ne peut pas dire les 3 fois. Parce que la première fois, c'était les enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte, qui étaient les esclaves, qui n'avaient rien, et qui avaient le bâti. Après, quand le Salomon a bâti, le temple a été fracassé. Quand ils ont bâti encore, ils ont encore quitté l'esclavage. Rien. Mais le Dieu qui a dit de bâtir les a vus et il a prouvé. C'est parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas toi qui le bâtis. Non, tu n'as pas compris. C'est Dieu qui veut bâtir au travers de toi. Si tu avais compris, tu avais calmé. C'est une question de foi. Dieu fonctionne avec ceux qui ont la foi. C'est ça. Mais elle arrive à l'intérieur. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Mon Seigneur. C'est son mari qu'elle appelle mon Seigneur. Elle respecte. C'est pourquoi l'apôtre dira après que les femmes respectent leur mari comme Sarah respectait Abraham. Au point de l'appeler mon Seigneur. Elle dit, mais mon Seigneur est fini. Pourquoi c'est suffit? C'est pas d'enfant pour moi. Viens dépasser la ménopause. Viens. Abraham, 99 ans. Tu meurs là. À quoi est ton ancien? Elle n'a pas. Mais dans cet état, j'ai dit que elle arrive. Après avoir ri, elle sort pour ramasser les plats. Dieu la regarde. Il me Sarah. Pourquoi tu arrives? Elle a peur.
Adam. Les jeunes là, c'est Adam. Qui est D'où vient-il? Parce que tu as dit. Ton enfant va s'appeler Isaac. Qui veut dire rire. Tu auras ton enfant. Dieu lui dit ça. C'est la première fois que Dieu lui parle. Et l'année qui suit en même temps l'enfant. Pourtant Dieu parlait à Abraham depuis. Il n'a pas enfanté. Mais Dieu parle à la femme. L'année qui suit en même temps l'enfant. C'est la grâce que Dieu a donnée aux femmes. Amen. Parce que tu as ta bouche bénie. Regardez, c'est une grâce. Rien ne peut détruire un homme pour qui sa femme s'agenouille pour prier. Parce que Dieu entend la prière des femmes. La prière des femmes. C'est pourquoi vous allez voir, quand une femme est fâchée contre son mari, vous savez que c'est des choses bizarres qui commencent à arriver. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que c'est la sorcellerie? C'est la sorcellerie? C'est une grâce que Dieu a donnée. C'est pourquoi Dieu veut que les mauvaises choses ne sortent plus de la bouche des femmes. C'est Marie-là, elle ne fait rien. Viens ici, viens là. Ne dis pas ce que tu vois. Dis ce que tu veux voir. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il faut dire. Et le Dieu qu'on appelle El-Roi. Regardez, Agar était dépassée. C'est une maman. Elle est dans le désert. Avec son fils de 14 ans. Le fils n'a même plus de force. Parce que lorsque le papa avait donné à l'autre fille. Mais David dit qu'elle allait mettre son enfant sous un arbre. Et elle-même, elle est venue s'asseoir. Elle a dit, je ne peux pas que je vois mon fils mourir. Mais, c'est qu'elle ne sait pas. C'est qu'elle, elle ne pouvait pas regarder l'enfant. Dieu a vu l'enfant. El-Roi a vu l'enfant. Il a vu. La Bible dit que Dieu, la voix est sortie du ciel. Avant, elle avait vu la personne. C'est parce que la voix est sortie du ciel. Elle lui dit, Agar. Apprends l'enfant. Il dit, j'ai entendu. Elle pleurait. Agar pleurait. Mais Dieu n'a pas entendu. Mais il dit, Agar, j'ai entendu la voix de ton fils. L'enfant parle. L'enfant parle. Mais comment il peut dire j'ai entendu? Parce que il a vu. Il a vu. Il a vu. Quand il a vu, si Dieu voit, si Dieu te voit, il a entendu. Il dit j'ai entendu la voix. Il dit prends la voix. Le verset dit quelque chose qui est impressionnant. Dieu lui a ouvert les yeux. Et elle a vu un puits. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas créé le puits. Dieu n'a pas fabriqué le puits. Dieu n'a pas amené un puits. Le puits était là. Mais elle ne le voyait pas. Comment c'est possible?
La solution est à côté de moi. Mais je ne vois pas. C'est ça le problème. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il te donnera la capacité de le faire. Le seul problème, c'est que toi tu ne vois pas encore la solution. Donc tu dois prier pour qu'elle rouille tous les yeux pour que tu vois la solution. La solution était là. Un puits. C'est la pluie. C'est pas bouteille d'eau. Pluie. Et on ne voit pas. Là, Dieu ouvre les yeux. Dieu lui dit à l'enfant, votre goutte d'eau là, remplissez ça. Buvez l'eau. Tapez. Je veux être un enfant grand. Alléluia. Tu as besoin de Elohim. La parole de Dieu dit dans le livre de Luc 13, verset 10 à 13. La Bible nous parle d'une femme. Jésus. Je te donne ce qu'elle a produit bien comment. Jusque-là, je t'ai parlé de quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Maintenant, je vais te donner un exemple dans le Nouveau Testament. Pour que tu saches que le même Elohim qui était dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est encore dans le Nouveau Testament. C'est lui qui est encore Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est encore présent aujourd'hui. C'est lui qui est encore sur la montagne de Sion. C'est lui qui vient encore te bénir. C'est lui qui vient encore te transformer. C'est lui qui vient encore te changer. C'est lui qui va ouvrir les portes pour que tu puisses construire ça maintenant. Ça veut dire que Jésus est venu à la synagogue. Il y avait une femme qui était tombée depuis 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme n'a pas pu voir le soleil. Elle est toujours coupée comme ça. Elle ne peut pas regarder. Elle n'a plus jamais vu le visage de quelqu'un. Elle n'a plus jamais vu le soleil. Elle ne voyait que les pieds. Elle ne voyait que le sang. Elle ne voyait que la poussière. Elle ne peut voir rien. Même si un danger vient, même si quelqu'un veut la cogner, elle ne peut pas voir. Elle est coupée. Pas un an, pas 2 ans, pas 3 ans, 18 ans. Elle est venue au temple. Elle ne sait pas approcher de Jésus. Elle n'a pas dit fils de David et touché le blanc. Elle n'a pas touché la robe de Jésus. Elle est venue au temple seulement. Elle était là seulement. Et elle rouille. Elle rouille. Le Dieu qui voit l'a regardé. On fait cette reste. La Bible nous dit Jésus, la vie. Ce soir, Jésus te voit. Ce soir, Jésus te voit. Je dis ce soir, Jésus te voit. Je dis ce soir, Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus l'a vu. Et Jésus lui a dit. Il a commandé. Il a dit à l'infinité de part. Il a dit sois libéré. Et la Bible dit cette femme, automatiquement, elle s'est redressée. Elle a commencé à voir la lumière. Elle a commencé à voir le visage. Elle a vu le visage de Jésus. Tout simplement parce qu'elle voyait la vie. Et quand elle voyait te voir, il agit toujours. Il ne regarde pas. Et il laisse. Il a dit à Moïse, je t'envoie pour libérer le peuple d'Israël. Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Est-ce qu'on te dit que Dieu voit ta souffrance? S'il t'a demandé de baptiser à la maison, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu ta souffrance, mais c'est justement parce qu'il a vu ta souffrance. La parole de Dieu nous dit il y avait un temps de sécheresse. La pluie n'est plus tombée pendant longtemps. Parce que Élie est venu. Il a vu Akab. Il a dit Akab, à partir de maintenant,
la pluie ne tombera plus. Parce que tu as choisi d'abandonner Dieu. Et tu es en train d'adorer les petits. La pluie ne va plus tomber. Jusqu'à ce que moi, je revienne encore parler. Et il est parti. La souffrance a commencé. La faim a commencé. Les gens ont commencé à mourir. Je dis, il parle à Élie. Il dit à Élie, Élie, va dans telle ville. Parce que j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Élie vient dans la ville. Il est là. Il voit une veuve. Il demande à la veuve, donne-moi de l'eau. La dame est allée chercher l'eau. Elle lui a donné. Il dit à la dame, donne-moi du pain. La dame a dit, je te jure devant Dieu, ce n'est pas de pain. Tout ce que j'ai, c'est un peu de farine, un peu de l'huile. Je vais faire du gâteau. Mon enfant et moi, on va manger. Et après ça, nous allons mourir. Il y a dit avant. D'accord. Ça va le c'est aujourd'hui. TikTok. Facebook. Les faux prophètes ont rempli le pays. Il y a la faim partout. Il n'a même pas eu pitié de la veuve. Son mari est mort. Elle n'a plus personne. Seule son enfant. Ce qui reste, ils vont manger. Le prophète est venu. Les faux prophètes ont dit. Mais pourtant, Dieu a dit, j'ai préparé une veuve. Faut être notre Dieu intérieur. Il dit, j'ai préparé la dame pour te nourrir. Alors qu'il n'a rien dit à la dame. C'est que je vais mourir. Dieu te dit que sors maintenant. La dame qui a fait ça. Tu vas chez elle. Tu lui devais 50 000. Je l'ai déjà préparé. Et là, tu vas là-bas, tu tapes. Maman. Pourquoi tu ris? Comment t'as fait la vie? Surtout qu'aujourd'hui là, les gens n'attendent plus au lait. Le temps qu'on dit au lait, le poulet est déjà sur la tête et les ça c'est grand. Elle dit, donne-moi ça. Parce que le Seigneur dit, à partir de maintenant, la farine et l'huile ne manqueront plus chez toi. La dame est rentrée dans la chambre. Elle a pris la farine. Elle a fait un gâteau. Quelqu'un qu'elle n'a jamais vu de sa vie. C'est ça qu'on appelle la foi. Elle ne le connaît pas. Elle n'a jamais vu. Elle est allée là plus tard. La seule chose qui reste, c'est il va mourir. Il a mangé. Et moi, j'ai mangé son gâteau. Il avait faim. Manger le gâteau. La bûche. Maintenant, la Bible dit que quand elle a mangé la bûche, il y avait encore la farine. Il y avait encore de l'huile. La dame a commencé à préparer. La farine est encore là. L'huile est encore là. Et pendant
tout le temps de la famille, la dame n'a jamais manqué. Et Élie est resté chez cette dame-là. C'est cette dame-là qui a nourri Élie. Est-ce que Dieu n'a pas préparé la dame? Maintenant, pourquoi je te parle de ça? Nous connaissons l'histoire. Mais pourquoi je te parle de ça? Lorsque tu remontes un peu le verset, la Bible dit que lorsque la famine a commencé, Dieu a dit à Élie, va te cacher. Il a indiqué là où il ira. Il dit, va te cacher là, à côté d'un torrent. Il dit, je vais envoyer un corbeau. Il va te donner du pain et de la viande. Le matin et le soir. Et tu vas boire l'eau qu'il y a dans le torrent. Donc pendant des mois, il y avait la faim partout. Et Élie mangeait le pain et la viande. Que l'oiseau venait lui donner. Le matin, l'oiseau vient. Le soir, l'oiseau vient. Le matin, l'oiseau vient. Le soir, et tu dis que tu vas t'inquiéter. Elle rouille le Dieu qui voit. Il a pourvu à Élie. Jusqu'à ce que Dieu permet que le torrent s'est séché. Et c'est que le torrent s'est séché que Dieu dit maintenant à Élie, va maintenant dans telle ville. J'ai préparé une fleur pour toi. Pourquoi maintenant Dieu qui a toujours donné le pain et la viande, pourquoi il arrête ça maintenant? Il peut continuer à nourrir Élie. Mais pourquoi il envoie Élie là? Parce qu'il veut bénir la veuve. Parce qu'il voulait sauver la veuve. Il a vu la veuve. Il a vu l'enfant de la veuve. Il sait qu'il ne leur reste qu'un seul repas. Et après ce repas-là, ils vont mourir. Dieu veut sauver cette âme. C'est pourquoi il a envoyé Élie. Mais il ne peut pas sauver cette âme si elle n'accepte pas de sacrifier quelque chose. Il y a toujours un sacrifice. Lorsque Dieu te demande un sacrifice, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est parce qu'il veut te bénir. Oui. Ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour te dépouiller. Isaac voulait bénir son fils. Il va passer la bénédiction. La bénédiction qu'il a reçue de son père Abraham. Une bénédiction générationnelle. Il peut l'appeler, dire bon, je vais prier pour toi. Mais il dit, va dans la forêt. Va attraper la viande que j'aime. C'est ça. Et amène. Que mon cœur soit arraché. Et maintenant je vais te bénir. C'est un principe. Parce que même si j'ai envie de te bénir, je vais te bénir comme ça. Mais si mon cœur est dans la joie, je vais trouver des paroles pour te bénir. C'est comme ça que Dieu veut te bénir. Il va te demander quelque chose. Que le Seigneur nous aide. Le sacrifice que Dieu te demande pour sa maison, c'est parce qu'il veut te bénir. Et il a vu ta situation. Il a vu ce que tu traverses. Il a vu ce que tu vis. Il s'appelle El Rouge. Le Dieu qui voit. Il a vu ça. Et il veut changer la situation. Parce que quand il voit, il agit. La première prière que tu as faite, tu as dit Seigneur, de la même manière, il a ouvert les yeux à Agar. Tu as dit Seigneur, de la même manière que tu as ouvert les yeux à Agar, elle a vu le puits. Ouvre les yeux afin que je puisse voir les bénisseurs.
ouvre mes yeux, afin que je puisse voir les opportunités de la bénédiction, que je puisse voir les chemins dans lesquels je vais passer pour être béni, pour construire ta maison. Prie le nom de Jésus. Tu n'as pas dit au nom de reprends. Encore plus fort, encore plus fort. Prie maintenant. Le Dieu qui voit. Ouvre mes yeux. 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 Afin que je vois. Seigneur, partout ma bénédiction se trouve. Là où il y a les opportunités. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Et que je puisse le voir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es El Roi. Le Dieu qui voit. Ouvre mes yeux. 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 Afin que je vois. Afin que je vois. Là où il y a ma bénédiction. Là où il y a mes bénisseurs. Le chemin que je vais prendre. Pour avoir de l'argent. Pour être béni. Afin de bâtir ta maison. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Fais les écailles tombent de mes yeux. Fais les écailles tombent de mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux au nom de Jésus. Ouvre mes yeux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas prier maintenant. El Roi. Le Dieu qui voit. Je te demande de nous voir. Seigneur, vois-moi. Vois ma situation. Vois ma famille. Vois mon travail. Vois mon commerce. Vois ma vie. Et agis. Parce que je sais que quand tu vois quelqu'un, tu changes sa vie. Tu changes sa situation. Ce soir, regarde-moi, Père. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux. Afin que je voie. Seigneur, regarde-moi maintenant. Regarde-moi le ciel. Regarde-moi. Tu es quel voyer. Le Dieu qui voit. Quand tu vois quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un, tu ne croises pas les bras. Mais tu changes sa vie. Tu transformes sa vie. Tu restaures sa vie. Tu ouvres les portes. Seigneur, ce soir, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde ma vie. Regarde ma situation. Regarde mes problèmes. Regarde mon travail. Regarde mon commerce. Regarde mes études. Regarde les sources de revenus. Regarde mes enfants. Regarde mon foyer. Regarde mon église. Seigneur, tout regarde-moi. Tout regarde-moi. Et change ma situation. Tout regarde-moi. Et change ma vie. Tout regarde-moi. Et restaure ma vie. Transforme ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Regarde-moi. Et opère le miracle. Regarde-moi. Et ouvre les portes. Ouvre les portes. Tu veux que je construise ta maison. Et ce que je vais utiliser, ça va venir de toi. C'est de toi que ça va venir. Regarde-moi et agis. Regarde-moi et fais quelque chose. 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 Au nom puissant de mon Père. Amen. L'évangéliste va prier pour nous. Tu vas répondre bien. Amen. Lève tes mains vers le trône de grâce. En signe d'abandon de notre Père, nous te disons infiniment merci. Car ce soir, tu as encore ouvert tes yeux en notre faveur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Lorsque toi
tu vois, c'est pour la transformation. Lorsque toi tu vois, c'est pour la restauration. Lorsque toi tu vois, c'est pour la bénédiction. Lorsque toi tu vois, c'est pour apporter la solution. Là où il n'y a pas la solution, c'est pourquoi, Père, nous élevons la voix vers toi et nous te disons merci. Parce que toi, l'Éternel, notre Dieu, tu nous as vus ce soir. Tu nous as vus ce soir. Cela veut dire, Seigneur, que tu as opéré encore un miracle. Tu as opéré encore une transformation. Parce que tes yeux ne regardent pas pour regarder pour la forme. Mais quand tes yeux regardent, c'est pour opérer un miracle. Merci, Seigneur, de ce que tu as opéré encore. De grands miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tout le peuple de Sion, pour que ta maison soit petite. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame ta main, Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Assieds-toi, nous allons bâtir notre terre. Qui a été béni ce soir? Amen. Que le Dieu qui voit, elle rouille, qu'il te voit et qu'il transforme ta vie. Amen. Alors, la dernière partie de mon message est une partie très importante. Amen. Que tu l'as écouté. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te récompensera. Amen. Ce verset nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit lorsque nous prions, parce qu'il dit, ne pas faire comme les pharisiens. Les pharisiens, là, ils font devant les gens, ils aiment se monter devant les gens. Ah, c'est moi qui sais les prier. Ah, c'est moi qui est un bon enfant de Dieu. Ah, c'est moi qui est ceci. Et Jésus dit, ne faites pas comme eux. Et quand ils sont en jeûne, ils sont tristes. Et c'est eux qui ont jeûné. Tout le monde va voir que ils sont dans le jeûne. Non. Et il dit au contraire, va dans ta chambre. Là où il n'y a personne. Marquez qu'il n'y a personne. Elle rouillait là. Et il te voit. Maintenant, regarde. Il dit dans Hébreux 4, verset 13. Il dit, rien n'est caché devant lui. Mais tout est mis à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte à Dieu. Et ses yeux sont ouverts. Et voit tout. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ecclésiaste 12, verset 14. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Amen. C'est bon? Il y a des gens qui veulent noter, c'est ça? Je reprends les versets. D'accord. Matthieu 6, verset 6. C'est le premier verset, c'est bon? Matthieu 6, 6. Après, Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13. Galates 6, verset 7. Et Galates 6, verset 7, c'est bon? Et Ecclésiaste 12, verset 14. Ouais, Ecclésiaste 12 dit Dieu amènera toute œuvre en jugement. Hébreux 4, verset 13 dit rien n'est caché devant lui. Mais tout est mis à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Nous avons parlé de El Roi. Et je ne peux pas terminer le message sans parler de ça. El Roi est celui qui voit tout.
Et il voit ta situation. Il voit ce que tu traverses. Pour changer. Mais il voit également tout ce que tu fais de mauvais. Pour te récompenser selon ce que tu as fait. Et nous sommes dans une période où nous sommes en train d'évoquer Dieu pour qu'il puisse nous bénir. Mais Dieu ne peut pas te bénir lorsque au même moment c'est toi qui est dans les mauvaises choses. Amen. Donc, si nous voulons qu'elle puisse nous bénir, nous devons nous repentir. Parce que rien ne peut se faire dans le désordre. Rien ne peut se faire dans la discorde et dans le manque d'unité. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans l'église. Amen. Et le Seigneur voudrait que nous puissions corriger cela. Parce que Dieu lui voit ces choses. Amen. L'un des mots les plus graves aujourd'hui dans l'église. Dans des mots, c'est-à-dire maladie, dans des mots. Voilà. Amen. Dans l'église, c'est la division. La division créée par le fait que les gens ne contrôlent pas ce qu'ils disent de la bouche. Les gens ne font plus attention. La Bible dit que nous allons rendre compte de chaque chose que nous avons à dire, de chaque chose que nous avons à faire. Les gens se lèvent et ils parlent. Ils disent des choses. C'est ceux qui ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas vu. Mais c'est eux qui parlent. C'est eux qui disent la chose. L'évangile nous a dit le mardi qu'il y a des gens qui aiment critiquer. Ou bien, elle dit qu'il faut continuer à critiquer, Oui, parce que plus tu critiques, plus la personne que tu critiques sera bénie. Ou bien, il faut lui demander, il faut lui poser la question. Il faut lui dire combien de choses ils ont dit sur toi. Et elle va te dire. Maintenant, si c'est sur toi on a dit ça, si tu peux continuer à venir dans l'église, tu vas dire. Amen. C'est grave. C'est très grave. Et par ce comportement, nous chassons les âmes de l'église. Nous travaillons pour gagner les âmes. Les âmes viennent en même temps. On leur montre. Mauvais comportement. La personne vient d'arriver. On commence déjà à lui parler. On commence déjà à parler de l'autre. On commence à parler de l'autre. On commence à critiquer. On commence à faire ceci. On commence à parler de la nouvelle âme. La personne entend. La personne est découragée. La personne s'en va. Mais tu ne sais pas que c'est les malédictions que tu as accumulées sur toi. C'est des malédictions. Même si la personne ne sait pas. Même si la personne n'a pas entendu. Elle rouille à elle rouille. Elle rouille. Il a vu. Mais au même moment, tu peux pas t'attendre de venir. Tu vas prier. Seigneur, et tu vas changer ta vie. Non. Parce que toi, tout ton problème, c'est la vie de l'autre. C'est ça qui est ton problème. Ce n'est pas bien. Et c'est-à-dire, ça s'est passé à un autre niveau. Jusqu'à ce qu'on n'a pas peur de parler des serviteurs de Dieu, de parler des responsables. Non, voilà, c'est rien. Alors que le Seigneur, il voit. Mais au même moment, tu vas venir ta journée encore pour dire Seigneur, bénis-moi. Le même Seigneur là, tu es sûr. Les âmes que tu as chassées, ils sont où? Répandons-nous. C'est grave. Mes frères, c'est grave. C'est grave. C'est tellement grave que tu peux donner ça les enfants. Les gens sont allés jusqu'à 10.
C'est grave. Que le Seigneur ait pitié. Aie pitié. Les gens sont allés jusqu'à dire que mon enfant, je vais lui demander à un fétiche. Mais ça, c'est le plus petit de ce qu'on doit chanter. Je vous dis, si nous les responsables, on va regarder ces choses. On ne peut pas venir nous tenir devant vous parler. Oui, et c'est pas qu'on ne sait pas qui sont tenus. Ils sont parmi vous, non? Mais c'est ça. Mais comme ça, là, est-ce que Dieu peut nous bénir? Mais c'est ça, mais la malédiction que tu as déjà ramassée sur ta tête. La malédiction. Même si l'autre me dit rien. La relation que la Dieu chacun avec son Dieu, tu ne sais pas. Moïse n'a pas eu besoin de parler avant que Dieu le frappe son frère et sa soeur. Non. Mais imaginez-vous, le serviteur de Dieu, les responsables, seront en train de prier, seront en train de prier. Seigneur, bénis ton peuple. On va construire la maison. Et pourtant, les mêmes personnes, pour lesquelles on prie, seront en train de se réunir, seront en train de critiquer, en train de parler. Mais pendant que tu es en train de parler de nous, à quelle soeur, elle a fait ceci, tu sais le désordre qu'elle a fait, tu sais ce qu'elle a fait dans son foyer, est-ce que tu sais ce que l'autre a. Mais quand est-ce que tu as le temps de dire tout ça là? Et le livre réfléchit, si ton propre fille, si comment tu vas avancer, si comment tu vas évoluer, si comment tu seras béni, pour que vraiment la maison de Dieu soit construite. À la longue, pendant que les autres sont en train de se gêner, sont en train de prier, quand Dieu va leur ouvrir la porte, ils vont avancer. À un moment donné, toi tu seras toujours au même endroit. Et c'est là maintenant que tu vas devenir sorcier. Parce que tu seras jaloux des autres. On est dans la même église. On est ensemble. On doit prier toujours. Tout ça là. Maintenant, pourquoi lui, ça a bien avancé? Moi, ma vie n'a pas avancé. Ta vie ne peut pas avancer. Tu vas quitter un problème pour rentrer toujours dans le problème. Parce que la Bible même a dit, c'est le Seigneur même qui a dit. Il dit, il n'y a pas de repos pour le méchant. Il n'y a pas de repos. Quand tu es concentré à comment faire évoluer ta vie, tu n'as pas le temps de regarder la vie de l'autre et de parler sur les autres. Vous voyez, jusqu'à présent, regardez vos visages. Vous êtes étonnés, vous êtes dépassés. Ça là, c'est la plus petite chose. C'est la plus petite des choses que les gens disent sur nous ici. Mais pourtant nous venons ici. Nous nous tenons devant vous. Nous vous exhortons. Nous prions pour vous. Nous dirigeons les choses. Nous, on n'a pas, le sang ne coule pas dans notre veine. Mais toi, une petite chose qu'on dit quoi, tu as déjà quitté l'église. Tu restes à la maison. Gardez votre église. Vous êtes méchants dans l'église. Je ne veux plus. Mais ceux qui parlaient comme ça, est-ce que tu sais si c'est les sorciers? Non, mais c'est vrai. Tu ne sais pas. Maintenant, ils ont dit ça sur toi. Pour que tu puisses quitter. Toi-même, tu as quitté. Le sorcier t'a fait partie comme tu es parti. Tu es tombé dans le piège. Pourquoi? Parce que tu as oublié que le serpent a fait chasser Adam et Ève du jardin, mais lui-même il est resté dans le jardin. Dis là, Dieu n'a pas chassé les êtres. On a chassé les autres. C'est comme ça que tu vas voir les gens qui partent dans les églises, qui chassent les autres, ils restent dans l'église. Mais c'est l'église qui est mauvaise. Tous ceux qui sont dans l'église sont mauvais. Le pasteur est mauvais. Les responsables sont mauvais. Tous les groupes sont mauvais. Mais il est toujours là. Mais toi, tu dois passer.
Elle rouille. Elle rouille. Elle rouille. Elle rouille. Quelqu'un a dit, Jésus est béton terré. Et tu t'as terré. Jésus récompense au fur et à mesure, chacun reçoit sa part en même temps. Oui. Amen. 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 Répandons-nous. Répandons-nous. La Bible dit, il est là. Celui à qui nous devons tous rendre compte. C'est ça. Maintenant, ton enfant aura des problèmes. Ton enfant va souffrir. Ton enfant sera dans les maladies. Priez pour moi. Passez le pour moi. Pourtant, derrière, voilà ce que tu dis. Maintenant, comment est-ce que dans cette position on peut prier pour que ça va marcher? Après, passez le pour moi. Passez le pour moi. Comment ça va marcher? Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Regardez. Vous pensez que les choses qui se passent dans le sang de Christ, vous pensez que ça ne se passe pas chez les musulmans? Vous pensez que ça ne passe pas chez les catholiques? Mais vous allez entendre ça où? Les prêtres catholiques couchent avec les enfants, garçons. Tu vas voir mon père, il couche avec garçon, un enfant de 5 ans. Mon père, padre. Tu ne vas jamais entendre ça. Pourquoi? Parce que si ça sort, ça va détruire l'église. Donc il garde ça, parce que le linge sale se lave en famille. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, je te dis qu'à l'instant même, c'est ça qui détruit l'église. C'est ça qui affaiblit l'église. Amen. C'est ça. Mais ceux là vont toujours continuer à faire ça. Et ceux sur qui sont de faire ça vont continuer toujours à avancer. Toujours ils vont toujours avancer. Mais tu sont de ramasser des malédictions. Et tes enfants vont ramasser. Les enfants de tes enfants vont ramasser. Les enfants de tes enfants vont ramasser. Tu as fui le monde. Tu as fui les malédictions. Pour venir prendre la malédiction de Dieu. Oh, quand tu tombes dans la main de Dieu, qui va te délivrer? Répandons-nous. Elle rouille. Il faut attendre. Il parcourt la terre. Il parcourt son église. Beaucoup de gens ont été blessés. Beaucoup de gens ont été blessés. Amen. Tout ça, ça empêche la gloire de Dieu de descendre. La puissance de Dieu de descendre. Amen. Enlevons ces choses. Enlevons ces choses. Enlevons ces choses. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Parce que l'église a détruit leur vie. J'ai entendu récemment un témoignage d'une femme, une actrice reconnue. Non, actrice, film. Célèbre, elle est même dans le truc qui est sorti là, les nounous là. Elle est dedans, c'est une Ivoirienne. Quand elle allait, ça vient d'être détruit. Ça vient d'être détruit. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a sauvé. Ça vient d'être détruit parce qu'elle partait avant qu'elle ne parte. Prophétesse a dit que sa maman est sorcière. On ne pas lui dire avant de partir. Elle faisait chaud tout ça. Elle a abandonné ses parents, ses beaux-parents qui ont souffert pour elle. Elle les a abandonnés. Sa maman et son papa, ils ont été obligés d'aller vivre chez un voisin. Dans le salon d'un voisin. Elle parlait comme ça, elle pleurait. Elle a voyagé, elle allait en France. Et c'est 2 mois après qu'elle appelle sa maman. Elle dit maman, je suis en France. Sa maman a fondu. Elle a dit ok, c'est bien. Bonne chance à toi.
chez lui. Et a pu passer l'argent. Pour revenir au pays. Elle a rencontré un serviteur de Dieu. Qui l'a parlé. Qui l'a conseillé. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Qui l'a conseillé. Et elle est partie. Ça finit. Et c'est là maintenant qu'elle a pris maintenant une maison. Elle a loué une maison. C'est là qu'on va prier pour elle. Faisons attention. Faisons attention. Tu vas prendre ton sacrifice au sacrifice. Elle rouge. Que Dieu qui voit. Tu vas parler sur ton sacrifice. Oui, Seigneur. Les fois où j'ai eu à faire, à dire, à penser les choses qui n'ont pas donné ton nom. Pardonne-moi. Tu es le Dieu qui voit. C'est que tu vois tout. Je prie afin que tu me pardonnes. Que tu me laves. Et que Seigneur, lorsque tu me regardes, que ce soit pour changer ma vie, que ce soit pour changer ma situation, je t'invoque, je t'implore. Prie sur ton sacrifice. Père éternel, Dieu de bonté et de gloire, toi qui es Elohim, le Dieu qui voit, le Dieu qui voit tout, je prie afin que, Seigneur, tu nous fasses miséricorde et que, Seigneur, quand tu as jeté ton regard sur nous, que ce soit pour changer notre vie, que ce soit pour changer notre situation, que ce soit pour changer nos douleurs, au nom puissant de Jésus, parce que nous devons construire ta maison. Et nous ne pouvons pas construire ta maison dans un mauvais état. C'est pourquoi, Seigneur, jette ton regard de miséricorde sur nous, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, transforme notre vie, transforme notre situation. Ouvre les portes maintenant. Parce que lorsque tu regardes, c'est pour changer, c'est pour pouvoir. Change la situation et pouvoir maintenant, afin que, Seigneur, ta gloire se manifeste pour que nous puissions construire ta maison au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Viens apporter ton sacrifice. Alléluia. Qui est béni ce soir? Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu ne parle pas au hasard. Nous avons toujours l'habitude de dire Dieu voit tout. Dieu entend tout. Ou bien qui ne dit pas ça?